Comme un enfant, il marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant, tient la main de son père et qui sourit à tout vent. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant, tient la main de son père et qui ne sait pas où la route conduit. Comme un enfant, tient la main de son père et qui sourit à tout vent. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous avons eu les aléas du direct, ce qui fait que nous sommes appelés à passer à Tu les as révélés aux enfants, partie 2. Bien-aimés, c'est 5 minutes avec le ministère tel que je suis. Qu'est-ce que c'est ces 5 minutes à passer avec le ministère tel que je suis? Ce sont 5 minutes auxquelles nous parlons d'un test. Nous parlons d'un test naturellement biblique. Nous parlons d'un élément biblique. Nous parlons d'un événement biblique qui nous a marqué, qui nous a intrigués, qui nous a interpellés. Bien-aimés, avez-vous un moment qui vous a interpellé? Avez-vous un moment qui vous a marqué? Avez-vous un moment qui fait décalage entre la vie d'aujourd'hui et celle de la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère tel que je suis, en l'occurrence le dimanche, nous chantons énormément. Nous chantons sur des chansons du passé. Le monde d'aujourd'hui, nous avons très peu de joie. Nous voyons très peu de gens sourire. Pourquoi? Parce qu'ils ne chantent plus. Surtout des chants du passé. Ces chants-là qui donnaient de la joie. Le roi Saül pouvait dire que quand il entendait chanter le roi David, même l'esprit qui le tourmentait le quittait. Bien-aimé, le dimanche, nous chantons énormément. La gloire de l'Éternel, c'est un esprit au milieu de sa louange, n'est-ce pas? Tel n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Le sujet que nous avons pour aujourd'hui, c'est Tu les as révélés aux enfants. C'est la deuxième partie. Bien aimé, le test qui va nous amener à ce titre, nous allons le placer devant l'écran et nous allons le lire tous ensemble. Il s'agit bel et bien du test de Matthieu 11, les versets 25 et 26. Là, il est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, la première question à se poser ici face à ce test, c'est ces choses. Quelle chose ça peut bien être? De quelle chose nous parle-t-on ici dans le test de Matthieu 11? Ces choses qui ont été révélées aux enfants. D'après vous, qu'est-ce que ça peut bien être? Béni de Dieu. Il y a une deuxième question qui nous vient en mémoire. Ces choses-là ont été cachées aux sages et aux intelligents. D'après vous, qui peut être ces sages-là et qui peuvent être ces intelligents-là chez qui ça a été caché? Si vous et moi, nous sommes sages, ou alors si vous et moi, nous sommes intelligents, attention, parce que ces choses nous ont été cachées. À vous et à moi, ça a été caché. Parce que ça a été caché aux sages. Parce que ça a été caché aux intelligents. À votre avis, de quoi peut bien s'agir ici? Ces choses. De quelles choses est-on en train de parler ici dans le test? Bien aimé, il les a révélés aux enfants. Il y a un deuxième test
qui m'a appelé très fortement, qui est celui du texte de Matthieu 19, les versets 13 à 16. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 19? Il est écrit, alors on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Représentons-nous un peu cette scène-là. On vient avec des 4 évangiles, 3, on parle de ce texte, Matthieu, Marc, Luc. Et dans Matthieu, c'est bien précisé, petits enfants. La scène, laquelle était Jésus était fatigué. Il a eu une journée longue. Il a voulu soupirer, s'asseoir un instant et prendre un bon souffle. On venait vers lui avec les enfants. Les disciples se sont dit non, le maître est fatigué. Laissons-le un peu se reposer. Contre toute attente, Jésus dit non, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux les appartient. Bien-aimés, si le royaume des cieux les appartient et qu'à eux sont murmurées certaines choses, n'y a-t-il pas lieu de se poser un certain nombre de questions? Lorsque nous, on était encore un peu plus petits, on nous disait que quand on voyait un bébé rire, ça voulait dire que quelque chose lui était chuchoté. Ça veut dire que les anges lui avaient laissé quelque chose au creuset de l'oreille. Avez-vous connaissance d'une telle pratique? Avez-vous connaissance d'une telle légende? Béni du Seigneur. Dans le livre de Marc, chapitre 10, des versets 14 et 15, voici, reprenant toujours le même texte, elle dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Bien-aimés, l'enfant devient grand. Autrement dit, le grand d'aujourd'hui, c'est l'enfant d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet enfant-là et cette grande personne-là? Le royaume des cieux n'appartient qu'à ceux qui sont comme ces enfants-là. À lire ceci, à méditer sur ce texte, selon moi, c'est un très gros poids. C'est un très gros poids qui est déposé et qui me pousse à me poser des questions. Généralement, c'est que lorsqu'on est enfant, on veut devenir grand, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est devenu grand, on veut revenir enfant. Ça, c'est connu de tous. Mais ici, qu'il y ait comme des secrets qui sont déposés à l'oreille des enfants, qu'il y ait comme des éléments que seuls les enfants possèdent. Ces éléments-là, même pas les sages n'y arrivent, encore moins les intelligents. Bien-aimés, ici, il y a lieu de se faire de se poser 1001 questions, de se faire 1001 demandes. Béni de Dieu. Ce qui devrait intriguer le plus le chrétien d'aujourd'hui par rapport à la fin des temps, n'est-ce pas un élément si important? L'antéchrist. L'antéchrist, voilà que le mot est lâché. Il fut un temps où on courait après tout le monde comme étant antéchrist. On allait à gauche, où un tel c'est l'antéchrist. On allait à droite, un tel autre est l'antéchrist. Cette belle tendance semble avoir disparu. On n'en parle plus énormément de l'antéchrist. La question de l'antéchrist semble être laissée relayée au second plan. Bien-aimés, si nous devons nous référer au texte biblique que nous avons lu dimanche dernier sur la prédication qui a été faite dimanche dernier, c'était naturellement sur le livre de Matthieu 24, les versets 37 à 44. On nous parlait du royaume des cieux des derniers jours. Ça va se reproduire un peu comme ça s'était passé avec Noé.
Noé était en train de parler, Noé était en train de prêcher, mais les gens ne s'occupaient pas de Noé. Les uns et les autres pensaient qu'à leur mariage, ils pensaient qu'à marier leurs enfants, ils pensaient qu'à marier leurs petits-enfants. Jusqu'à ce que Noé ait construit la barque et qu'il se produisit ce qui se produisit. Matthieu 24, surtout le verset 37, insiste un peu là-dessus. Si vous voulez entrer en détail sur la prédication qui a été faite, je vous prie de rentrer regarder la prédication de dimanche dernier. J'entends par là dimanche 23 novembre. Béni du Seigneur. Et si la chose cachée, qui n'est révélée qu'aux enfants, ou alors qui n'est révélée qu'à ceux qui sont comme des enfants, était justement l'Antéchrist, n'y a-t-il pas lieu de se poser des questions là-dessus? Autrement dit, l'Antéchrist, comment serait-il annoncé au monde? Par un petit enfant qui, en blaguant, arrivera comme ceci et dira, bon, voilà, voici l'Antéchrist ici. Bien-aimé dans le Seigneur, et si la chose a révélé au monde, la chose qui était cachée, est justement cet Antéchrist, donc quelqu'un qui se comporterait, qui aurait encore le comportement d'un enfant, qui aurait encore l'enfance en lui, viendrait parler un peu comme l'arche de Noé et qu'il serait repoussé et mis à part. Chers téléspectateurs, et si toutefois c'était moi qui devrais m'asseoir ici et parler de ces choses cachées, et la chose cachée à laquelle je devrais parler devrait être l'Antéchrist, bien aimé, il y a des questions qu'il faut bien se poser. Par rapport à cela, je suis arrivé à un troisième test, toujours extrait de la Bible. Celui de Matthieu 18 au verset 3. Là, il est écrit et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, c'était des choses qui étaient révélées. Maintenant, la question est celle de l'entrée dans le royaume des cieux. Si vous ne devenez comme des petits enfants, même entrer dans le royaume des cieux, vous n'y entrerez pas. Marc, le livre de Marc parle également de ça. Marc dit au verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume des cieux comme un petit enfant, n'y entrera point. Également, le livre de Luc parle. Luc 18 au verset 17. N'est-ce pas intriguant? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Cette insistance sur les petits-enfants, cette insistance que la chose leur a été révélée et que le royaume des cieux les appartient et que ceux qui vont entrer au royaume des cieux doivent être comme des petits-enfants. À mon niveau, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué. C'est trois grades différents qui sont occupés toujours par les enfants. C'est les choses révélées aux enfants qui ne sont révélées ni aux sages ni aux intelligents. Ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux doivent être comme des enfants. Nous devons nous convertir et devenir comme des enfants. Bénis du Seigneur, l'objectif principal pour nous chrétiens, c'est l'entrée dans le royaume des cieux. Si c'est la Bible qui le dit, en Matthieu 24, verset 37, que ça redeviendra, l'annonce sera refaite un peu comme l'a fait Noé, moi, j'y ferai un peu attention. Ceci étant, nous allons chanter un chant pour louer l'Éternel. Nous l'invoquerons, nous l'appellerons,
nous allons chanter ensemble « Viens en cette heure ». Il est tiré de Alléluia 21:09. Chantons tous ensemble. Je mets le texte pour que nous puissions tous chanter. Oh, cette heure, ô tendre Père, de révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi. Vivons toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Viens nous parler de ton royaume, où nous appelle ton amour, et pour livrer nos luttes d'âme, arme nos bras jour après jour, remplis nos cœurs par ta présence de foi, d'amour et d'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous invitons le Saint-Père à venir en cette heure, se révéler à ses enfants. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus comme des petits enfants et nous implorons d'entrer dans son royaume. Béni de Dieu. Le salut n'est que par la foi. Un tout dernier test pour la route, 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. À ceci, nous prenons rendez-vous pour dimanche prochain et on se dit bye bye, rendez-vous dimanche à 18h pour le culte dominical. Très bonne fin de semaine à tous. Merci.